Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Silas, aussi appelé Sylvain. Il est disciple des apôtres et est mentionné dans les Actes des apôtres comme l'un des hommes éminents de l'Église de Jérusalem. Il prêche à Antioche comme prophète et il accompagne Saint Paul dans ses voyages et aide Saint Pierre à rédiger ses lettres. Il meurt peut-être en martyr en Macédonie. C'est aussi la fête de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et dernier représentant de la dynastie ottonienne, Saint Henri II. Il vit entre l'année 973 et 1024. Il consacre sa vie à renforcer ensemble le destin de l'Église avec celui de son royaume. Il est considéré comme un exemple de justice au sein du gouvernement et est le patron des monarques. Confions tous nos dirigeants à ces saints. Aujourd'hui, comme pilule, ne pas reconnaître la personne humaine comme image de Dieu est un sacrilège. C'est une abomination. C'est la pire offense qui puisse être portée au temple et à l'autel. Dans la prière des hommes, le monde est toujours présent. Les hommes, par exemple, donnent voix à la promesse divine du salut des plus faibles. À cause des malheureux qu'on dépouille du pauvre qui gémit, maintenant je me lève, déclare Yahvé. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Dit ce psaume 12, verset 6. Ou bien, il avertisse du danger des richesses mondaines, quand l'homme, dans son luxe, ne comprend pas. Il ressemble au bétail qu'on abat. C'est le psaume 48, verset 21. Ou bien encore dans le psaume 33, du verset 10 en avant, il dit « Dieu déjoue les plans des nations, il empêche les pensées du peuple, mais les plans de Dieu subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. » En somme, là où Dieu est présent, l'homme doit aussi être présent. L'Écriture sainte est catégorique. Quant à nous aimons, disons, c'est Saint Jean qui dit ça. Quant à nous aimons, puisque lui nous a aimés les premiers. Mais lui va toujours avant nous. Il nous attend toujours parce qu'il nous aime les premiers. Il nous regarde les premiers. Il nous comprend les premiers. Il nous attend toujours. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Si tu pries de nombreux chapelets chaque jour, mais qu'ensuite tu fais des commérages sur les autres et que tu as des rancœurs en toi, tu as de la haine contre les autres, ta prière, c'est de l'artifice pur. Ce n'est pas la vérité. Oui, voilà les commandements que nous avons reçus de lui, dit Saint Jean au chapitre 4 de la première lettre. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'Écriture admet le cas d'une personne qui, bien que cherchant sincèrement Dieu, ne réussit jamais à le rencontrer. Mais elle affirme également que l'on ne peut jamais nier les larmes des pauvres sous peine de ne pas rencontrer Dieu. Dieu ne supporte pas l'athéisme de celui qui nie l'image divine qui est imprimée dans chaque être humain. Cet athéisme de tous les jours, je crois en Dieu, mais avec les autres, je garde la distance et disons, celui qui se permet de haïr les autres, ça, c'est l'athéisme pratique. Ne pas reconnaître la personne humaine comme image de Dieu est un sacrilège.
C'est une abomination, c'est la pire offense qu'on peut faire au temple et à l'autel. La prière des psaumes nous aide finalement à ne pas tomber dans la tentation de l'impiété, c'est-à-dire de vivre et peut-être également de prier comme si Dieu n'existait pas et comme si les pauvres n'existaient pas. Que l'Esprit Saint nous aide toujours par la prière des hommes à nous unir à Dieu et à être toujours au service des autres. Bénédiction à vous et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.